Bezrat Hashem Barach, on va essayer ensemble, de se renforcer, Bezrat Hashem. Le Rav nous dit ici, là, je suis sur le Pirouche du Rav Shalom Arouche, dans la Haggadah de Pessah. D'accord? Que Bezrat Hashem espère va bien se sortir en français. Merci Hashem. Michel Omer Toda Kedé les Gaël. Maintenant, il donne un principe, le Rav ici. On ne doit pas chercher. Quand le Rav il parle du remerciement, il explique ici. Je ne remercie pas Hashem pour être délivré. Je ne remercie pas Hashem pour être délivré. Il faut savoir que le cœur du remerciement, quand le Rav nous dit que le fait de remercier, ça amène de très très grandes délivrances, c'est parce qu'en fait, il explique que le fond qui se cache là-bas, c'est que par le fait que tu vas vraiment vouloir embrasser l'épreuve, tu vas vraiment vouloir accepter l'épreuve, alors, donc tu vas avoir une émouna chez les mains, alors ça va ouvrir les portes. C'est ce qu'il dit ici. Celui qui dit merci pour être sauvé des épreuves, matérielles et spirituelles, concrètement parlant, il se contredit. Si ta kavana, ça veut dire merci pour sortir de la galère, tu te contredis. Puisque tout le fond, toute l'essence du remerciement, c'est quoi? C'est d'avoir la foi que l'épreuve dans laquelle tu es, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Tout le remerciement, c'est juste pour te faire mériter de vivre ça. Tu te m'as remercié parce que tu veux au fond de toi vivre cette émouna, c'est pour me dire je veux vivre avec Hachem, je ne veux pas vivre dans le mensonge. Le mensonge, c'est de te dire que ta galère, elle est mal et qu'il y a une erreur sur ton compte et que Rav Shalom Arouche se sont trompés et que c'est une taout, que c'est une injustice, etc. Ça, c'est le sheker qui va me dire ça. La émouna, elle te dit non, si ça t'arrive, c'est que ça va d'Hachem, c'est que c'est pour le bien, il n'y a pas d'erreur et c'est pour ton bien, il faut vivre avec ça, accepte ça. Alors ça, tu vas me dire, alors quoi, ça va continuer. Non, je sais qu'Hachem, s'il envoie, c'est précis. Il y a une raison, il y a un temps précis, c'est pour mon bien. Je ne suis pas là en train de vouloir fuir, en tout cas. Je ne suis pas en train de prendre ça comme une trahison. Je ne suis pas en train de prendre ça comme un sale coup de crasse qu'on m'a fait. Non, le remerciement, il vient pour me dire, j'ai, d'après mes yeux, une indication qui me dit que c'est un sale coup qu'on est en train de faire, Rav Shalom. J'ai, d'après mes yeux, une vision négative. Mais mon cœur, ma tête, moi, je veux croire que c'est le bien. Parce que la Emouna me dit que c'est pour le bien. Et moi, je n'ai pas envie de vivre d'après le mensonge que mes yeux me font apparaître. D'accord? Donc, Zaham Eser Eloki. C'est ça le message divin, et c'est ça la lumière de la Emouna qui est à l'intérieur de la souffrance et de l'exil, que chacun y passe au niveau matériel et spirituel, et même au niveau de l'exil spirituel, de manque d'Emouna. Il faut évidemment aspirer à mériter d'avoir une Emouna parfaite. C'est-à-dire que quand je remercie, je fais un travail, je veux vivre d'une foi parfaite, que c'est ce qui m'arrive, c'est ce qu'il y a de mieux, etc. Le fait que ça me délivre, je comprends, le fait que ça amène à la délivrance, c'est parce que je suis arrivé à ce point, à cette écoute d'Allah, de vérité, d'authenticité, que c'est pour mon bien. Et alors maintenant, la majorité des épreuves qu'on a, elles viennent d'un manque d'émouna. Donc tu as réparé à ce moment-là la émouna qui te manquait, tu es délivré. Mais comment maintenant on mérite cette émouna parfaite? Du fait que maintenant je vais me réjouir de la situation. Les gens ils se demandent tous, mais moi je veux une émouna parfaite, parfaite. Mais là justement, on te donne de quoi la travailler. Là maintenant justement, tu as l'opportunité dans cette situation qui était difficile, dans ce petit... Alors ça peut être des petits dérangements, c'est pas forcément des grandes choses. D'accord? Mais chaque petit dérangement qu'on a, chaque petite... Et grâce à lui, on a tous les jours. D'accord? Chaque petit dérangement que ta femme, tes enfants, ou toi-même, des fois c'est toi-même, tu voulais faire un truc, t'as raté, tu t'en veux. Chaque dérangement que tu as, au niveau spirituel, au niveau matériel, t'as loupé un contrat, chaque chose que tu as, c'est une opportunité de travailler ta émouna. Comment? Que maintenant, je vais me réjouir de ma situation, de cet exil de la connaissance, par exemple. Des fois, je vois que je manque d'émouna, ok, Hachem, c'est ce que tu veux pour moi aujourd'hui, je vois que je suis à ce niveau. Je me réjouis que cette situation-là, c'est la meilleure pour moi. Je ne me réjouis pas de ne pas avoir d'émouna. Je me réjouis que je passe par là. Je passe par un problème de contrat. Je passe par un problème avec la famille, avec la belle famille. Chacun là où il passe. Je me békar et je me réjouis de quoi? Que ma émouna, elle est aujourd'hui faible. Je me réjouis que quand je me aperçois que ma émouna elle est faible, je m'en réjouis. Pourquoi? Parce que c'est ça le travail. Même si tu t'aperçois maintenant que spirituellement tu es faible, tu te réjouis de ça. Je sais que c'est pour le bien. Je ne cherche pas, encore une fois, ce n'est pas une incitation à rester là-bas, à s'enfoncer là-bas. C'est une incitation à dire, aujourd'hui, là, maintenant, à cet instant présent, c'est ma situation, c'est la plus belle qui soit. C'est la plus belle qui soit. Et moi, je me rappelle un truc, Stam, qui m'avait frappé. Je me rappelle d'un jour, vraiment, je me sentais comme ça. Un jour, je me sentais vraiment, je ne sais plus ce que j'ai raté spirituellement, j'ai foiré, peu importe, tu vas pas de parler de moi, mais j'ai raté des choses, des objectifs que je m'étais fixés spirituels, et vraiment, je me sens petit, mais minable, nul. Et je dois donner un cours. C'est un cours qui est fixé, j'ai pas le choix, c'est un cours qui est fixé, je suis engagé, on m'attend. J'ai aucune envie de parler à ce moment-là, j'ai aucune envie.
je me sens pas du tout légitime de faire ce cours. J'ai pas du tout envie de le faire, parce que si j'avais le choix, je l'aurais pas fait, je pense. Je me sens mais vraiment honteux. Je me dis, mais comment moi je vais parler? Je me sens dans cet état-là où j'ai honte de moi m'en trouver à devoir parler. Et je pars quand même, j'ai pas le choix. Je fais mes séries de fèches à mon niveau, c'est mes séries de fèches à moi. Je me dépasse à me dire, je peux pas, je suis engagé, je dois tenir ma parole. Et je vais là-bas. Et donc je dis, bah, il sortira, en me disant, bah, il sortira s'il sortira. Et au passage, je précise que le fait que maintenant je prenne la parole, c'est pas parce que je pense que je suis l'homme à ciel. Ça aussi, il faut le rétablir. C'est juste parce que c'est mon taf kit, c'est une mission qu'Hachem m'a donnée. Je pense que je peux aider les gens. J'ai des paroles j'ai reçu des paroles de mon maître que je veux retransmettre, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça veut dire, faut arrêter de croire que c'est parce qu'on est des grands tzadikim qu'alors on peut faire un shur-Torah, qu'on peut faire une mitzvah ou j'en sais rien. Pas du tout. Au contraire, moi je pense que c'est l'inverse. Si tu penses que tu as besoin d'aide, si tu penses que tu n'es pas à niveau, alors fais tout pour diffuser aux autres. Fais tout pour aider les autres parce que justement, tu as besoin de mérite et il n'y a pas plus grand mérite que diffuser aux autres. Ça marche exactement l'inverse. Je me sens pas capable, je me sens pas apte, je me sens pas digne d'être proche des tzadikim. Mais justement, c'est l'inverse qui est vrai. C'est justement parce que je suis loin, parce que je suis pas méritant, que j'ai besoin véritablement de me rapprocher de cette équipe. Et donc, je suis parti faire cours ce jour-là. D'ailleurs, c'est marrant. Je suis parti faire ce cours dans une école. C'est dans son école, c'est un truc de... Et je suis parti faire cours dans cette école, ce jour-là, où je ne me sentais pas du tout apte à faire cours et pas digne et net. Donc moi, je fais le cours comme je peux. À la fin du cours, pour moi, pour moi, il n'y a rien de spécial. Quoi. Je vois que déjà pendant le cours, je sentais cette schéma particulière, une éducation particulière. Et je crois qu'à la fin du cours, j'avais des témoignages de personnes qui m'ont dit ce cours-là spécialement, c'est incroyable. Et vraiment, je me suis dit, ce cours, il a marché parce qu'il y avait vraiment pas moi dans l'histoire. C'était vraiment Hachem. J'étais vraiment pas là. Donc, en tout cas, la notion de se réjouir de même ces chutes spirituelles, ça fait partie du travail. D'accord? La Emouna, c'est de véritablement, même si maintenant je ne suis pas arrivé à mon objectif, de me réjouir. Voilà. Donc maintenant, il dit comme ça, Rak mitor ze ovdim la shlim et Emouna, c'est que de cette manière-là qu'on va maintenant compléter sa Emouna. On va prier et remercier Hachem, comme on l'a expliqué. C'est pourquoi. Souvenez-vous bien, il nous dit avant de demander à Hachem de nous sortir de notre galère, de mon exil. Même maintenant de mon exil spirituel. Même si maintenant quelqu'un, il demande, c'est spirituel, il demande maintenant à sortir de sa galère spirituelle, il demande à... C'est positif ce qu'il veut, tu vois, il veut étudier plus, il veut faire plus de mitzvot. Tu vas dire, mais attends, moi je demande à Hachem qui me sort de cet avat, qui me sort de ces problèmes, un peu plus spirituellement, je suis trop loin. La première étape fondamentale du changement, c'est d'accepter ma situation avec amour. Si je n'accepte pas ma situation, si je n'accepte pas le scénario qu'Hachem me présente devant moi, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que déjà, je suis en train de m'auto-contredire au niveau de ma Emouna. D'accord? Je suis déjà en train de me contredire de ma Emouna. C'est pourquoi il dit le Rav ici, si tu veux maintenant avancer et faire des actions et sortir de ta galoute, de ton exil, la première action que tu dois mettre en place, et c'est complètement contre-intuitif de dire ça, mais c'est pourtant comme ça que c'est, tu dois vouloir la galoute. Merci Hachem que j'ai cette situation. Merci Hachem. Et les Maasé, il y a une femme comme ça, je me rappelle, elle avait un gros problème de santé, je ne sais plus ce qu'elle avait eu, et elle a décidé de faire Seigneur du Bonnet. Elle est partie faire Seigneur du Bonnet. Elle a raconté au Rav. Le Rav, il a dit, tu dois remercier maintenant Hachem Sider, qui t'a permis de faire Seigneur du Bonnet. Regarde, grâce à ce problème que tu as eu de santé, ou je ne sais plus quoi, ce qu'elle a eu, regarde ce que tu as entraîné à faire. Tu as eu le mérite d'avoir 6 heures de connexion avec le Créateur. Il faut que tu remercies maintenant sur ça. Que tu remercies que grâce à ça, tu as le mérite de faire ça. Donc, maintenant, concrètement parlons. Deuxièmement, il nous dit ici, sache que pour mériter maintenant la Emouna, il dit le Rav ici, ce n'est pas un travail difficile. Pourquoi? Parce que le service divin, c'est quelque chose qui est proche pour tout homme. C'est écrit l'oniflet imcha velo rechokai. Elle n'est pas incroyable pour toi, et elle n'est pas loin de toi. D'accord? Hachem, il n'exige pas de nous quelque chose qu'on ne pourrait pas faire ou qui serait impossible pour nous. Hachem, il ne vient pas, comme c'est écrit dans la Gemara, Loba betfounia briota. Hachem, il ne vient pas tel un tyran devant ses créatures. D'accord? Donc, ça va, oui, demander de toi, pour avoir cette émouna, ça va, oui, exiger de toi des efforts, un minimum d'efforts, badaï, il le dit ici, minimum. C'est dommage, tu me feras. La Hagdish, ça va te demander de consacrer les farot au moins 30 minutes focalisées chaque jour pour la Avodata Emouna Vatoda, pour le travail de la foi et du remerciement. C'est-à-dire que quoi? De remercier Hachem
comme on a expliqué, et de prier, de demander à Hachem de mériter la Emouna. Donc, on a quelqu'un qui veut mériter d'avoir une Emouna parfaite, c'est pas chose qu'il doit faire. Une demi-heure par jour. Il consacre un temps dans sa des doutes. Celui qui fait Khatisha Avodat Haratzad, par exemple, en tout cas, c'est d'avoir une demi-heure où je vais demander dans cette demi-heure, je vais remercier pendant cette demi-heure, et je vais demander à Hachem, aide-moi et tous les endroits de ma vie où je vois que j'ai du mal, aide-moi à ça, avoir une Emouna que c'est pour mon bien, et ça aussi, je vais avoir ça, que c'est pour mon bien, et de maladie pour mon bien. Et même s'il y a des gros dossiers, faire un focus dessus, travailler, frapper pour que sur ça précisément, aide-moi, mon Dieu, aide-moi à savoir que ce contrat-là, il ne revenait pas, il n'est pas revenu, aide-moi à le vivre bien, aide-moi à des simcha, aide-moi à pas me verrouiller, aide-moi à pas m'enfermer dans un truc, aide-moi justement à vivre bien, aide-moi à faire ce travail-là. Donc, premier point, d'accord, accepter la situation. Deuxième point, focaliser une demi-heure tous les jours. Ça, c'est l'effort qu'il va fournir. Par contre, j'imagine qu'avoir une monnaie chez les mains, c'est. Ça, on s'imagine, la chod, il faut faire un effort. Mais c'est une demi-heure. Et c'est quoi cette demi-heure, je précise? C'est où tu veux. Bon, on évite aux toilettes, évidemment, aux toilettes, mais dans ta cuisine, dans ton salon, dans ton jardin, où tu veux. C'est quand tu veux. En marchant, assis. C'est vraiment facile, c'est facile. Ça doit être facile, simple. Dans tes mots à toi. OK? C'est vraiment extrêmement simple. Troisième chose, il dit ici, sache que la foi, d'accord, c'est une notion qui est très simple, mais elle a aussi une, elle a aussi une manière concrète de s'appliquer. C'est-à-dire que d'un côté, on te dit que la foi, c'est une notion qui est pas palpable, tu vois. C'est quoi avoir la foi? C'est pas palpable. Mais il faut savoir que oui, elle a une manière de se vérifier, de s'exprimer. Et c'est quoi maintenant le bitou gamati shalaïmouna? C'est quoi? Atoda vatfila. Le fait maintenant que quelqu'un il se met à remercier, il se met à prier, c'est la preuve et c'est l'expression que cette personne-là a de la foi. D'accord? Comment maintenant tu vas graver dans ton cœur la Emouna? Tu vas demander à Hachem qui rend dans ton cœur la connaissance et la conscience que quoi? Que ce que tu comprends avec ta tête, que Hachem il fait les choses bien, qu'Hachem il peut pas, c'est pas un tyran, Hachem c'est notre père, il nous aime, etc. Ça rentre dans le cœur. Et tu vas dire beaucoup de remerciements, parce que celui maintenant qui a la foi que tout est pour le bien, il doit remercier Hachem, même sur ce qui est mal, si c'est ainsi, nous dit Silrav, même si maintenant tu ne ressens pas dans ton cœur que ce qui t'arrive, d'accord, c'est bon, mais que et ça te paraît encore quelque chose de mal, et que tu n'arrives pas à dire encore, tu n'es pas encore au niveau de dire merci, vraiment, de tout ton cœur, et à forte raison, tu n'arrives pas à dire merci que c'est pour le bien, à forte raison, tu n'arrives pas à te réjouir de ça. D'accord? Donc tu vis, entre guillemets, tu sais au niveau de ta tête que c'est bien, mais au niveau de ton cœur, tu dis catastrophe, c'est pas bien ça. Il nous dit si malgré tout, je dis merci, même sans un cœur, même si tu n'as pas de cœur, même si tu n'as pas de joie, le fait même que tu vas commencer à prononcer ces paroles-là, ça va. Il y a irrétable, ça va éclairer là dans ton cœur. Petit à petit, ça va mettre des. Comme un. Ça fait l'effet marge d'un quelqu'un qui a une crise cardiaque et tu lui fais un coup de défibrillateur. Et bien le défibrillateur de ton cœur, spirituellement, c'est le remerciement. Parce que la parole, elle a une force qui est très grande d'éclairer la lumière dans le cœur, comme c'est écrit. Et Manti à Tabler, j'ai eu la foi car j'ai parlé. Donc, en résumé, et en conclusion de ces trois points, de ces trois introductions qu'on a fait, essentielles sur le remerciement. D'accord? L'essentiel de la avoda, de la Emouna, l'essentiel de la avoda de la foi, demande à l'homme de comprendre que la situation, la chose qui lui manque le plus, déjà, c'est quoi la première chose qui lui manque le plus? C'est Emouna. Et donc, Madame il a date et Matsavo chez Chassar le Mouna. Donc, la première étape, il faut que tu acceptes que tu manques de la Emouna. Tu dois accepter que tu manques d'Emouna dans ta situation. Parce que il dit Rabbi Nachman, toutes les difficultés que j'ai sur Terre, on a vu plus haut, d'accord? Ça provient que d'un manque d'Emouna. Donc sache que quel que soit le problème que tu as dans ta vie, c'est parce que tu as un problème d'Emouna quelque part. Donc déjà, il faut que tu acceptes ça. Il ne faut pas que tu viennes te mettre en mode, pas du tout, je suis descendant de Papa Salé, mon grand-père, ne te cache devant rien. Tu as un problème dans ta vie aujourd'hui, tu as un manque d'Emouna. Appelle ça comme tu veux, mais dans l'origine du problème, c'est un manque d'Emouna. Après, ça se traduit dans la parnassa, ça se traduit dans Shlombaï, ça se traduit à gauche, à droite, c'est un problème d'Emouna. Premièrement, accepte ça. Deuxièmement, ne te persécute pas pour ça. Ne commence pas maintenant à t'en vouloir, à te culpabiliser, d'accord, de comprendre que tu as un manque d'Emouna, mais comment tu dois réagir? Consacre une demi-heure par jour pour le remerciement. Remercie Hachem pour le mal, pour les souffrances, pour les manques, pour les épreuves, mais un remerciement enclin d'Emouna, un remerciement imbibé d'Emouna que, au fond, tout est pour le bien. Et tu commences à prier à Hachem qui te donne la Emouna parfaite, tout est pour le bien, et qu'il n'y a aucun mal sur terre.
Tu demandes. Parce que je vais dire, mais moi, justement, je n'ai pas le cœur. Tu vas commencer par remercier même ça, tu n'as pas le cœur. Déjà, les paroles en soi, elles vont frapper. Et aussi, tu vas demander. Bon Dieu, aide-moi à savoir que tu es pour le bien. Aide-moi à vivre qu'il n'y a pas de mal sur terre. Là, moi, pour moi, je vois du mal. Mais j'aimerais vivre à ce niveau-là, qui est le émet. Le émet, c'est qu'il n'y a pas de mal sur terre. Shaimouna, Tayab Libo, et que la foi, je demande à Hachem que cette foi, elle vibre dans mon cœur, qu'elle s'éclaire dans mon cœur, et que je ressente aucune souffrance. Quelqu'un qui a une émouna chez les mains ne ressent pas la souffrance. Mamash, il n'est pas en souffrance. Et le remerciement et la prière sur la émouna, et ça, on conclut sur ça, Mam Tikot et Adinim, ça adoucit les rigueurs. Le fait de remercier, de prier sur l'émouna, ça adoucit les rigueurs. Me rapporte à l'effet et ça guérit l'âme. Donc, Bezrat Hashem, je nous souhaite à tous de guérir tous nos maux. Chazak et Chazak.